contes de l'heure de la mort, ce sont des contes catholiques. Conte numéro 12, André et le purgatoire qu'est cette terre. Lorsque Dieu tente un homme pour le sauver. Depuis le Concile Vatican II, il y a une grande polémique dans l'Église entre les théologiens. Certains disent que le Notre Père a été mal traduit quand il est marqué dedans et ne nous soumet pas à la tentation. Ils disent Dieu ne peut pas tenter, puisque saint Jacques dit que nul n'affirme s'il est tenté que cela vient de Dieu. En réalité, le latin dit et ne nos inducas in tentationem, ne nous induit pas en tentation. Et la Bible est très nette sur ce point. Il arrive que Dieu nous tente. Seulement, pour résoudre le problème de saint Jacques, il suffit de savoir que la tentation qui ne vient jamais de Dieu, c'est celle qui vise à nous perdre pour l'éternité. Lorsque Dieu nous tente pour nous faire tomber, c'est pour nous sauver. Donc ce n'est pas la tentation telle que la pratique le démon. Eh bien cette histoire voudrait illustrer comment est-ce que Dieu, pour nous sauver d'un péché plus grave, le péché contre l'Esprit Saint qui pourrait conduire à la damnation, peut parfois permettre qu'on tombe dans un péché mortel, mais moins grave, un péché de faiblesse par exemple, et qui peut être pardonné. Et la Bible est pleine d'histoires qui racontent comment Dieu le fait. Non seulement l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, par exemple, quand on voit Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon pour se glorifier au profit du Pharaon. Et la seule gloire de Dieu, c'est le salut du Pharaon, c'est bien évident. Il y a même des textes où on voit Dieu qui ne sait pas comment faire pour faire tomber un roi hébreu, le roi Achab. Parce que ce roi est profondément orgueilleux. Et il cherche quelqu'un pour tromper Achab. Et alors l'Esprit Saint dit, c'est moi qui irai, et qui tromperai Achab, afin qu'il parte au combat et qu'il périsse. Et Dieu dit à l'Esprit Saint, va et trompe Achab, fais-toi parole de mensonge à travers les prophètes. Et c'est ce que fait l'Esprit Saint. Alors évidemment, les théologiens catholiques disent, mais Dieu ne peut pas faire cela, Dieu ne peut pas mentir, c'est impossible. Eh bien, la Bible est là. Donc espérons qu'avec ce récit, tout paraîtra plus clair. Cette histoire montre comment il n'est pas prudent pour nous de juger de l'échec ou de la réussite d'une vie. Les critères de Dieu et de ses anges ne sont pas les nôtres. André fut un petit enfant sur le berceau duquel les fées se penchèrent. Il reçut tous les talents, beauté, intelligence, succès. 50 ans plus tard, il était devenu un chercheur connu. Élu maire de sa ville, il était l'heureux époux d'une belle femme et père de 3 filles. L'ange de Dieu, chargé de garder André depuis sa conception et de le conduire vers la vie éternelle, observait la vie de son protégé. Il n'était pas du tout content. Il n'y voyait que vanité et certitude imbue de lui-même. Ce petit garçon de 50 ans promenait son existence avec l'arrogance de celui à qui rien ne résiste. De plus, gâté par la vie, il poussait l'inconséquence jusqu'à s'ennuyer. « Ma femme est gentille et souriante, gentille et souriante, gentille et souriante », disait-il avec ce ton blasé qui ne trompe pas. Bref, André ne voyait même plus le trésor que la vie avait mis sur son chemin. Tout cet orgueil accumulé inquiétait son ange. Cet enfant se dirige droit vers l'enfer. C'est pourquoi, lorsque la 50e année d'André commença, le ciel décida qu'il était temps de le sauver. Et pour le faire, il déploya un moyen qu'on ne peut comprendre qu'en fonction de l'importance de l'enjeu, à savoir la vie ou la mort éternelle. Il le soumit à la tentation. Première étape. Le piège que l'ange ouvrit sous les pieds d'André était classique. Dans son laboratoire de recherche, André remarqua vite une nouvelle laborantine. 35 ans,
plus jeune que sa femme donc, et tout en admiration pour le chercheur qui dirigeait le service. Elle n'était pas plus belle que l'épouse d'André, son avantage était ailleurs, elle n'était pas l'épouse d'André. Et c'est ainsi que, insensiblement, la force tranquille d'André et l'admiration féminine de la laborantine créèrent l'imparable alchimie. André se sentit de nouveau vivant, admiré. Étant un homme pratique, il avoua très vite à sa femme son aventure. Puis il organisa son divorce, veillant par la même occasion à mettre les torts sur cette épouse incapable qui, effectivement, manifesta une surprise et un abattement total. Elle ne se défendit même pas. Certes, il ne put empêcher que ses filles se détournent de lui avec colère et prennent parti pour leur mère. C'était un accroc dans sa cuirasse d'honorabilité. Mais peu importait, sa nouvelle jeunesse le stimulait. André redoubla alors d'énergie, il géra de front son travail, sa charge de mère et l'organisation de son nouveau foyer. Deuxième étape. 1 an passa, et le temps révèle infailliblement les âmes. D'abord, la femme d'André, cette ménagère, selon son opinion, fut source pour lui d'une certaine surprise. Contre toute attente, elle se remaria, et très rapidement, et brillamment, avec un médecin. Ils recomposèrent une famille. Ils s'installèrent dans un magnifique pavillon. André ne le confia à personne, mais cela fut pour lui l'objet d'une certaine humiliation. Cela suscita aussi en lui une interrogation. Était-il passé à côté de quelque chose de caché dans cette femme qu'il avait abandonnée? Troisième étape. 1 an passa encore, et le temps est l'ennemi de l'apparence. Sa nouvelle épouse se montra différente de ce qu'il imaginait. Dès le temps de l'admiration passée, elle se montra de plus en plus exigeante, et lui suivait. Autant il se montrait dominateur avec son ancienne épouse, autant il se montrait soumis avec la nouvelle. Or, plus il se montrait gentil et attentionné, plus elle semblait ressentir du mépris, elle ne l'admirait plus. La laborantine le quitta du jour au lendemain. Il rentra le soir dans la maison, cette maison où il avait élevé ses 3 filles, et qu'il avait sa femme à travers un divorce brillamment organisé, et il s'y retrouva seul. Elle n'avait rien laissé de ses affaires personnelles, pas même les albums de photos de leur courte idylle. 4e étape. 1 an passa encore, et le temps révèle les vanités. Les choses se surent vite. La laborantine se chargea d'ébruiter ce travers, son caractère petit bourgeois, son égoïsme. André ne laissa rien paraître, mais il était intérieurement ravagé. Elle lui avait arraché le cœur, car André l'aimait, il ne faut pas le nier. Et plus encore que le cœur, ce bien et dont il ne découvrait qu'aujourd'hui l'importance, on ne voit souvent que ce qu'on a perdu, il avait perdu sa réputation. En 2 ans, il avait détruit sa famille, il s'était fait jeter comme un malpropre. Il n'essaya même pas de contacter son ancienne épouse, c'était une question de fierté. Et il s'étourdit encore davantage dans ses activités. Il sentait les chuchotements derrière lui, mais personne ne lui parla de rien. André ne laissait toujours rien paraître, mais sa décision était prise. L'honneur et l'amour n'existant plus, la vie n'avait plus de sens. Il écrivit un testament dans lequel il demandait à son ex-femme de ne pas venir à ses funérailles. C'était une vengeance ultime et bien mesquine qui montrait le niveau de ruine de son esprit. Il se vengeait car elle était heureuse et lui malheureux. On retrouva le corps d'André dans sa maison, si parfaitement mort qu'il ne fut rien tenté pour le réanimer. Il était chimiste, il prépara sa fin avec un soin qui ne laissait aucun espoir de survie. La nouvelle frappa la ville de stupeur. Son enterrement fut très suivi.
chacun méditant à son destin. En ville, dans ses habituels cancans, il eut le parti de ceux qui prenaient la défense de l'épouse et ceux qui disaient qu'on devait se taire, que le destin d'un homme ne pouvait se juger si facilement. Et on donna son nom à la rue principale de sa ville. Le jugement du ciel. L'André que recueillit son ange dans le passage de la mort était redevenu un petit garçon, tant il avait connu, en fait, le désespoir. En 3 années, sa cuirasse avait été fendue sous les coups de Dieu. Mais le ciel admira comment Dieu, par son ange, avait voulu qu'il tombe dans un péché mortel visible et humiliant, l'adultère, puis le suicide, pour le sauver d'un péché mortel plus grave et invisible, l'orgueil, qui l'aurait certainement conduit en enfer. En 3 ans, et jusqu'à son ultime et mesquine petite vengeance testamentaire, il avait définitivement perdu toute illusion sur lui. Alors voici ce qui se passa. Au moment où le Christ lui apparut, le vrai sens de la vie lui fut présenté. André brûla, aux pieds du Christ, tout ce qu'il avait jadis adoré. Sa gloire, sa réputation surfaite, ses anciennes responsabilités. Il accepta de redevenir devant Dieu un simple enfant, plein de gros défauts, défauts dont il demanda pardon. Et il se repentit si bien et si puissamment que c'est avec un amour total qu'il se mit lui-même dans le purgatoire qu'il s'imposa par la suite, et où il voulut tout payer, tout racheter, jusqu'au dernier sou de ce qu'il avait fait comme mal. Mais, curieusement, sans doute à cause du désespoir qu'il avait secrètement déjà vécu sur terre, la purification de ses restes de fierté fut rapide. Il n'eut pas de mal à se déclarer indigne du ciel, totalement indigne, puisqu'il l'avait déjà compris en 3 ans. Or, c'est l'attitude qui plaît à Dieu. C'est elle qui permet l'entrée dans la vision béatifique. Quand un homme aime, cela ne suffit pas. Il peut rester fier. Mais quand un homme est devenu totalement humble au point de mépriser son ancienne vanité, que lui manque-t-il pour rentrer au ciel? Sincèrement, il lui manque de n'avoir pas réglé les conséquences de ses péchés passés. Et il veut se racheter tant il est devenu un homme droit à cause de son grand amour. André ne reçut aucune indulgence. Ses dettes, cette réparation qu'il devait faire, ne lui fut pas remise. Le Christ la lui laissa et lui confia, à titre de paiement, une grande responsabilité, alors qu'il l'introduisait dans la vision béatifique. Il reçut la mission de protéger, conjointement avec leurs anges, cette épouse qu'il avait abandonnée, mais aussi cette maîtresse, source de sa purification, puis ses filles et ses futurs petits-enfants. Ainsi, à titre de dette, il reçut un apostolat pour plusieurs siècles. Aujourd'hui, André voit Dieu face à face. Sa dette de peine, il va devoir la régler très concrètement dans 30 ans quand, à l'heure de sa mort, il accueillera son épouse et lui manifestera son amour et son repentir en lui apparaissant. Il devra ensuite recevoir sa maîtresse, sa deuxième épouse, dans 32 ans, et renouveler pour elle cet apostolat qui l'attirera au ciel. Il les recevra toutes les deux avec une grande douceur et sans aucune envie de les condamner. Car là où il est, André sait ce que c'est qu'être un pécheur pardonné.